Aujourd'hui, je vais te dire quelles sont les 5 choses qui me rendaient pauvre et que je vais arrêter en 2026 pour devenir riche. Donc la première chose que j'ai déjà arrêté de faire, bien évidemment, toutes ces choses, ce sont des choses que j'ai déjà arrêté de faire, j'ai déjà fait du travail là-dessus, mais c'est quelque chose que je vais continuer de faire et que je vais intensifier en 2026 pour atteindre mes objectifs. Et donc, la première chose, c'est acheter pour paraître et me comparer aux autres. Donc ça va ensemble. Là, quand je vous dis ça comme ça, vous allez vous dire, mais en quoi te comparer aux autres? En quoi acheter pour paraître, ça te rend pauvre? Donc je vais m'expliquer. Donc, acheter pour paraître, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te donner un exemple. Par exemple, je suis invitée à un mariage, ou peut-être je suis demoiselle d'honneur, ou je suis invitée à un événement, tout simplement. Avant, j'avais tendance à vouloir avoir une nouvelle coiffure, donc je ne porte plus d'extensions, je ne mets plus de perruque, plus de tissage, etc., plus de faux cheveux, on va dire. J'utilise mes cheveux naturels, mais avant, j'avais tendance à vouloir m'acheter des nouvelles mèches, une nouvelle perruque, un nouveau truc, du nouveau make-up, des faux cils, me faire les ongles, aller faire mes ongles à l'esthéticienne. J'allais vouloir avoir une nouvelle tenue, une nouvelle robe, etc. au lieu d'utiliser les vêtements que j'avais chez moi et les tenues que j'avais chez moi. Donc, en fait, quand tu réunis tout ça, à chaque événement, à chaque nouveau truc, en fait, c'est de l'argent que tu mets pour paraître. Parce que, au final, je me suis rendu compte pourquoi tu fais ça, en fait. Ok, tu veux être belle, la beauté, c'est très important pour les femmes en général, et notamment pour moi. J'accorde une énorme importance à la beauté, mais je me suis rendu compte au fil des années que je ne devais pas mettre ça au-dessus de mon enrichissement, en fait, de mes finances, de ce que j'avais envie d'accomplir, parce que on ne devient pas riche, on ne s'enrichit pas avec une perruque, avec du maquillage, avec les ongles, etc. Et au fil et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte aussi que toutes ces choses que les femmes font en général, en tout cas les femmes dans mon entourage ont fait, donc avoir des ongles hyper longs, mettre des faux cils à chaque fois, avoir des perruques jusque de 30 pouces jusqu'aux fesses et tout, ce sont des choses de pauvres. Quand tu vois des femmes qui sont riches, elles font pas du tout ça. Généralement, elles ont des ongles courts, elles ont des ongles qui voilà, où il n'y a pas 10 000 couleurs. C'est une couleur, généralement c'est soit une French, soit une couleur. Elles sont pas dans l'extravagance, pas dans l'opulence, pas à vouloir avoir une tenue de fou, avoir des cheveux voilà hyper longs. Tout ça, ce sont des choses de femmes pauvres. Oui, je suis désolée de vous le dire. Vous, peut-être que vous vous dites oui, non, j'investis dans ma maintenance, je paye 50 euros, voire plus pour mes ongles chez l'esthéticienne, je mets des faux cils, une perruque ça coûte minimum 500 balles, etc., etc. En fait, tout ce que vous faites, vous vous dites qu'il faut avoir de l'argent pour le faire, mais en fait, les femmes riches ne mettent pas autant d'argent dans tout ce qui est aussi fake. Des fois, en fait, il y a des femmes riches, bien évidemment, par exemple, elles vont acheter une tenue qui semble pas chère, mais en fait, au final, c'est cher. Mais ce sont des tenues qui durent longtemps. Ce ne sont pas des tenues qui vont durer, par exemple, euh, 3 mois, 5 mois que tu ne vas pas reporter. C'est des choses qui vont perdurer et c'est pas des vêtements par exemple que tu vas acheter chez Shein, que tu vas acheter dans la fast fashion en vite fait, que tu vas utiliser 2-3 fois et après au bout d'un moment bah tu ne pourras plus les mettre parce que le vêtement il aura tellement délavé, il sera plus en bonne qualité, etc. Et dans tous les cas, même si les femmes riches achètent des choses plus cher, etc., c'est parce qu'elles peuvent se le permettre. Mais en tant que femme qui est pauvre, on va dire, et qui priorise sa beauté au détriment de son enrichissement, donc du fait d'investir, que ce soit dans la bourse, l'immobilier ou investir dans des business, lancer des choses, en fait, c'est pas un bon
choix de faire ça. En tout cas, pour moi, c'est mon avis et c'est une chose que je vais arrêter de faire. Donc là, j'ai dit acheter pour paraître, donc s'acheter une nouvelle robe, vouloir faire une nouvelle coiffure, vouloir faire des nouveaux ongles, etc. Tout ça, c'est des choses que je vais arrêter de faire. Donc, déjà, moi, les événements que moi je fais, j'en fais très rarement et voire j'en fais pas du tout parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire des événements, donc faire des fêtes et tout, parce que je sais pas s'ils se sentent obligés de faire quelque chose parce qu'ils se disent moi par exemple je vais avoir 30 ans, je sais que je vais les fêter mais je sais que je vais pas faire une fête chez moi, je sais que je vais pas louer une salle à je sais pas combien d'euros, je sais que je vais pas inviter plein de gens, nourrir les gens pour qu'au final ils te disent non la nourriture elle était trop froide, il y avait pas assez de sel, il y avait pas de ci de ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas faire. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai décidé de ne plus faire ça. Ma dernière fête d'anniversaire, j'avais 21 ans et encore, c'est ma mère qui m'a forcée. Enfin, limite forcée. Elle m'a pas forcée, mais elle m'a dit oui, t'as pas fêté tes 18 ans, fête tes 21 ans, etc. Voilà, je l'ai fait parce que voilà. En fait, à ce moment-là, voilà, ma mère, elle m'a un peu convaincue de le faire, mais je sais que c'est quelque chose que je ne referai plus. M'endetter, payer, je sais pas combien, des 3 000 euros, des 5 000 euros pour faire une fête qui dure un jour, et après, c'est fini. Et encore là, je vous parle de fête d'anniversaire, je sais qu'il y en a pour leur mariage, ils mettent des 50K, des 100K, des trucs comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas faire. Donc là, cette année, par exemple, je vais avoir 30 ans. Je vais le fêter dans un restaurant. Si je le fête déjà, si je change pas d'avis d'ici là, je le fêterai dans un resto. Chacun va payer sa part. Moi, je vais respecter mon budget du mois loisir. Je vais pas excéder le budget juste parce que c'est mon anniversaire. Donc voilà, donc ça fait partie des choses que les gens font pour paraître. Moi, en tout cas, je pense que les gens font pour paraître parce que en soi, ok, tu fais ça pour inviter, pour passer un moment avec les gens, etc. Mais t'es pas obligé de faire une fête, de voilà payer autant, de louer une salle, de faire ceci, cela pour fêter ton anniversaire. Tu peux passer des bons moments avec les gens de ta famille en faisant d'autres choses qui vont pas te coûter et qui vont toi t'empêcher d'investir par exemple cet argent ailleurs. Donc ça, voilà, donc les fêtes, les événements, les habits, les perruques et tout ça, ça c'est des choses que je vais arrêter de faire. Et la deuxième chose qui vient dans le premier point, c'est arrêter de se comparer. C'est dans le sens où moi, pendant longtemps, je me comparais aux autres parce que je me disais, ouais, moi je travaille et tout, mais je travaille parce que pendant des années, j'ai travaillé pour mon futur. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai travaillé pour passer mon permis, j'ai travaillé pour pouvoir faire mes études, j'ai travaillé pour pouvoir financer des business que j'avais envie de lancer, plein de choses comme ça. Et à côté de ça, je voyais plein de gens partir en vacances, des gens s'acheter des voitures, partir au restaurant assez régulièrement, souvent, ou aller chez l'esthéticienne plus régulièrement, aller faire ses ongles tous les mois. Enfin, plein de petites choses comme ça que moi je voyais et c'était des choses que forcément j'avais envie de faire. J'avais envie de faire, mais que je ne pouvais pas faire parce que je priorisais d'autres choses qui, pour moi, me semblaient plus importantes. Mais j'avais quand même ce truc-là au fond de moi. Je disais, ah ouais, elle quand même, elle profite quand même de son argent. Elle fait quand même ci, elle voyage, elle fait ci, ça, ça, ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose que déjà j'ai énormément arrêté de faire et que je vais continuer d'arrêter de faire parce que, en fait, je me dis que, en fait, j'ai un objectif et au final, cet objectif, il est plus important sur le long terme. En fait, je vais arrêter de prioriser les petits plaisirs quotidiens qui sont assez futiles. D'ici 10 ans, je vais pas m'en rappeler. Par exemple, d'avoir fait mes ongles chez l'esthéticienne, d'avoir voilà, ça je vais pas m'en souvenir dans 10 ans, mais par contre je vais m'en souvenir que j'ai placé ces 70 euros que j'aurais mis chez une esthéticienne pour faire mes ongles, qui se seraient cassés au bout de 2 semaines, parce que moi je tiens pas trop les faux ongles, ça se casse assez vite. Mais par contre, les 100, les 60 euros, les 70 euros que j'aurais mis pendant au moins 10 ans, bah là, je vais m'en souvenir parce que cet argent-là, bah, ça aurait fructifié, ça m'aurait fait aller plus de 22 000 euros sur 10 ans. Sur 30 ans, ça fait beaucoup plus que ça. Donc voilà, en fait, je vais vraiment me focaliser sur moi, sur mes objectifs, sur ce que j'ai envie d'accomplir parce que, en fait, d'ici 30 ans, tout ce que ces gens-là font, en fait, bah, au final, je vais me remercier de ne pas avoir fait les mêmes choix que ces personnes-là, tout simplement.
un niveau de vie égal, on va dire, un niveau de revenu égal, je me remercierais d'avoir fait ces choix-là et d'avoir pu voilà, avoir un patrimoine qui grossit, etc. Donc arrêtez de me comparer à ce que les autres font et de me regarder moi et de me dire ok, aujourd'hui tu ne fais pas ces choses-là, tu peux le faire, tu peux décider de vivre ça parce que c'est ce que tu as fait pendant des années. Tu peux décider de faire tout ça, tu as l'argent pour le faire, mais aujourd'hui tu décides que tu ne vas pas investir cet argent-là parce que tu as des objectifs, tu as envie d'accomplir certaines choses dans ta vie, tu as envie d'arriver à un certain stade dans ta vie, donc tu ne vas pas faire les mêmes choses que les autres. Donc voilà. La deuxième chose que je vais arrêter de faire, c'est donner plus que ce que je reçois. Donc ça revient à vivre en dessous de ses moyens, ça revient à dépenser moins de ce qu'on gagne, mais j'ai vraiment mis donner plus que ce que je reçois parce que je sais que je suis de nature généreuse avec des personnes que j'aime, et bien évidemment si je t'aime pas, en gros si je te porte pas dans mon cœur, j'ai aucun souci à ne rien te donner, mais si je t'aime bien, j'aime beaucoup faire plaisir aux gens. Donc que ça soit si tu viens chez moi, je vais vouloir te mettre bien, je vais vouloir te faire à manger, faire des choses que je fais pas d'habitude, cuisiner, voilà, avoir entrée, plat, dessert avec apéritif. Enfin, je vais vouloir vraiment te faire plaisir à fond. Même quand c'est ton anniversaire, je vais vouloir te faire un cadeau, mais je vais vouloir te faire un cadeau euh, qui des fois dépasse les 100 €, les trucs comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je vais arrêter de faire. Donc maintenant, je vais continuer à faire plaisir aux gens, je vais continuer à être généreuse, mais je vais me fixer un budget qui est restreint. Donc j'ai décidé que maintenant, si je veux faire des petits plaisirs, ça sera des petits plaisirs, ça sera pas des cadeaux de ouf. Ça sera entre 5 et 10 €, pas plus parce que je vais prioriser euh, bah, mon enrichissement tout simplement. Je vais me mettre au-dessus et je vais pas dépenser plus, je vais pas donner plus que ce que moi je reçois tout simplement, ce qui est totalement normal. Et, euh, je commence à changer de mindset et de me dire que en fait, tu n'as pas, tu n'es pas obligé de dépenser des milliers et des cents pour faire plaisir aux gens, tu vois. Tu n'es pas obligé de faire un cadeau qui va te mettre toi dans le rouge, à découvert, etc. Juste parce que tu as envie de faire plaisir. Tu peux justement faire avec ce que tu as et justement avec ce que tu as, par exemple avec un budget de 10 €, tu vas trouver des choses qui, toi, te feront plaisir. Moi, je sais que plein de fois, j'ai acheté des choses qui coûtaient moins de 10 € et qui m'ont changé la vie. Par exemple, il y a un miroir que j'ai acheté chez Action. Je donne l'exemple que j'ai acheté chez Action. J'en avais pas depuis des années. Je l'ai acheté à 5 €. Le miroir, il fait de la lumière, etc. Je peux le mettre au niveau de ma salle de bain. Et quand je me maquille, c'est quelque chose qui a changé de ma vie. Et pendant des années, je l'avais pas ce miroir. Même quand je me coiffe et tout, je le déplace. Par exemple, je le mets au salon pour me coiffer et j'utilise ce miroir et enfin maintenant je peux plus m'en passer. Pourtant c'est un truc qui a coûté 5 €. Et par exemple, je sais très bien que j'aurais pu faire ce cadeau-là à une autre fille pour son anniversaire ou pour un autre truc. Ça l'aurait fait plaisir aussi. Donc en fait, on n'a pas besoin de mettre des milliers et des cents, alors que peut-être j'aurais acheté un cadeau à 100 €, j'aurais peut-être acheté une paire de chaussures ou un sac qui ne l'aurait pas du tout fait plaisir et qu'elle n'aurait pas porté, qu'elle aurait fini par jeter ou donner à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça veut rien dire les finances. Moi, je sais qu'il y a plein de petits gadgets, des petites choses que j'ai achetées qui m'ont coûté moins de 10 € et qui m'ont fait plaisir et qui voilà, qui aujourd'hui me servent en fait au quotidien. Donc donner plus que ce que je reçois, ça comprend ça. Donc le fait d'être généreuse mais avec mes moyens. Donc me fixer un budget selon mes moyens et de pas donner plus. Et si j'ai pas, bah je donne pas. Je sais qu'il y a plusieurs fois, même quand on m'invitait à des anniversaires, des trucs comme ça, je n'y allais pas parce que je me disais, déjà si je vais à un anniversaire, je vais devoir m'habiller de telle manière. Des fois, en plus, c'était des trucs, des événements à thème, donc il fallait que je m'habille de telle ou telle manière, et si j'avais pas ces vêtements, il fallait que j'achète, etc. Ça m'est arrivé de refuser. Des fois, je refusais pas parce que je me dis, oh, quand même, je sors jamais, donc ce serait bien de, voilà. Mais là, cette année, voilà, si j'ai pas le budget, si j'ai pas les moyens, si j'ai pas tout ça,
bah c'est non, je n'irai pas à ces événements, je ne donnerai pas plus que ce que je reçois. Ça revient aussi à ne pas acheter plus que ce que j'ai, tout simplement. De me fixer les choses que je vais acheter chaque mois. Chaque mois, je vais me dire, voilà, j'achète 3 choses par exemple et j'achète pas plus. Et ces 3 choses doivent être dans mon budget de loisir, quoi, dans mon budget shopping, tout ce que vous voulez. Mais je vais pas acheter plus. La troisième chose que je vais arrêter de faire en 2026 pour m'enrichir, c'est d'arrêter d'acheter des formations. Là, je me suis dit que je n'achèterai plus de formations. Donc là, ma priorité, c'est avoir une épargne de la paix, slash épargne de sécurité, d'avoir des investissements boursiers, donc investir tous les mois dans la bourse et rembourser mes dettes en anticipé. Tant que j'ai pas réussi à faire tout ça, tout ce qui est formation, etc., je n'achète plus. Et quand je dis formation, je parle de formation high ticket parce qu'en fait, une formation que je peux acheter à 20 euros, 30 euros, 40, 50 euros ou même 100 euros, ça va pas me mettre dans la merde, on va dire. Je peux acheter une formation comme ça, mais j'estime qu'aujourd'hui, j'ai tellement acheté de formations, je me suis tellement instruite, j'ai tellement fait des choses que je n'ai pas forcément appliqué, mis en place. Et en fait, je suis arrivée à un stade où, en fait, ma tête, elle est tellement remplie que je me dis, est-ce que toutes ces choses-là ont servi à quelque chose? Là, quand je regarde mes formations que j'ai achetées et tout, je me dis, mais en fait, au final, c'était des choses qui se répétaient, c'était les mêmes choses. Et en fait, c'est comme si on voulait compliquer les choses alors que c'est tellement simple. Ce que je veux faire dans la vie, ce que je veux mettre en place, je le connais déjà, j'ai déjà tout en fait. Donc j'ai pas besoin de plus de formation, j'ai pas besoin d'apprendre plus de choses, j'ai déjà tout. Et même les choses que je veux apprendre en plus, je sais très bien que si je tape sur internet, si je tape sur YouTube, je vais tout trouver. Je vais trouver des tutos, euh, enfin toutes les choses que je veux mettre en place, que ce soit entrepreneuriat, investissement, je les connais déjà. J'ai déjà fait des formations là-dessus, j'ai déjà acheté des formations, donc je sais. Donc pourquoi je vais acheter encore des formations? Je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Enfin, au stade où j'en suis et où je veux parvenir, je n'en ai pas besoin. Donc je vais pas en acheter. J'ai dit cette année, je n'achèterai plus de formation. Si j'en achète, ça sera avec mon budget shopping, mon budget loisir, en gros le budget que voilà, j'aurai à dépenser chaque mois. Mais dans tous les cas, je vais prioriser tout le reste, donc mes investissements, mon épargne et rembourser mes dettes en anticipé. Si je dois acheter une formation, ça sera dans mon budget shopping, loisirs, etc. Donc sachant que ça va impacter du coup mon shopping. Donc par exemple, si j'achète une formation qui est dans mon budget charge variable, on va dire, dans les charges shopping, loisirs, etc., bah, en fait, j'aurais dépensé tout le budget du mois et il faudrait que j'attende le mois prochain pour me faire plaisir sur d'autres choses. Mais je vais pas en tout cas m'endetter, c'est-à-dire qu'avant ce que je faisais, ce que j'avais tendance à faire, c'était que j'avais tendance à piocher dans mon épargne ou me dire non, ce mois-ci je j'investis pas, ce mois-ci j'épargne pas parce que je vais m'acheter cette formation. Donc là, c'est quelque chose que je ne vais plus faire. Donc si je m'achète une formation, c'est que d'abord j'ai investi, d'abord j'ai mis mon argent de côté, d'abord j'ai remboursé mes dettes en anticipé et ensuite on verra ce qu'on fait avec. Mais je vais pas mettre les formations en priorité par rapport à tout le reste parce que j'estime que j'ai déjà assez investi en moi. Peut-être que vous, si vous avez jamais acheté de formation, vous avez jamais investi, vous avez aucune compétence, vous allez prioriser ça, ce qui est totalement normal. Mais moi, j'estime qu'à ce stade-là où j'en suis, j'ai déjà appris, j'ai déjà investi assez pas mal dans des formations. Et c'est justement les formations qui m'ont mis aujourd'hui un peu dans cette situation. Parce que, en fait, je donne, mais j'ai pas un retour sur investissement sur les investissements que je fais. Donc voilà, je vais finir de rembourser tout ce que j'ai à rembourser et ensuite on verra peut-être qu'un jour voilà. En tout cas, si je dois investir dans des formations, j'essaierai d'utiliser mon CPF. Là, par exemple, je sais que j'ai 1000 euros dans mon CPF, je sais pas quoi en faire, mais voilà. En fait, j'ai pas besoin de formation en soi, donc je n'achèterai plus de formation. Si c'est une formation, c'est une petite formation à moins de 100 euros, voilà, et qui sera dans mon budget par mois. Donc voilà. La quatrième chose que je vais arrêter de faire en 2026, c'est
de dire oui à tout. Je vais arrêter de dire oui à tout. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire depuis très longtemps. C'est dans ma famille, dans mon réseau, dans mes amis, dans mon entourage, il y a toujours des événements, il y a toujours une fête, il y a toujours ceci, il y a toujours cela. Mais moi, maintenant, j'ai estimé que cette année, j'allais faire telle chose. Donc, je dis non. Voilà, maintenant, je dis non. Même si c'est des choses qui vont me faire plaisir, etc. Je dis non. Parce que j'ai des priorités. Ma priorité cette année, c'est de changer ma vie financière. J'ai envie d'avoir tout ce que je vous ai dit, épargne de sécurité, investir, rembourser mes dettes, en anticiper, voilà. J'ai envie de m'enrichir, j'ai pas envie de m'appauvrir. Donc, si j'estime qu'il y a des choses qui m'appauvrissent, donc faire des événements tout le temps, si j'estime que ça va dépasser mon budget et que je vais devoir payer à la fois par exemple, parce que des fois quand tu sors en fait tu dois payer un Bolt, tu dois payer un Uber, tu dois payer la sortie en elle-même, donc si c'est un resto, si c'est voilà, tu dois payer. Des fois si c'est un voyage, tu dois payer par exemple l'endroit, l'hébergement. Enfin, il y a plein de petits en fait dépenses que tu ne vois pas au début, que tu te dis ouais je vais dépenser que ça, mais finalement non. Par exemple, des fois il y a des événements où tu vois, il va falloir que tu manges de là-bas, donc va falloir que tu payes aussi ce que tu vas manger. Donc voilà, tout ça, je vais vraiment tout détailler. Je vais dire ok, donc si je vais y aller, je vais devoir payer le transport, ok. Si je vais en voiture, je vais devoir payer de l'essence. Si je vais en transport, ok, c'est déjà dans mon Navigo, mais ça va. Mais si je dois rentrer tard, des fois j'ai la flemme de prendre les transports quand je rentre tard, donc je vais devoir prendre un Bolt ou quoi que ce soit. Plus, ok, je vais à l'événement, peut-être ça sera il y aura une entrée à payer. Ensuite, quand je paye l'entrée, il va falloir que je mange à l'intérieur. Enfin, voilà, en fait, tout ça là, ce sont des dépenses qu'au début tu ne vois pas, tu te dis c'est juste une sortie et tout, voilà, j'ai mon passe Navigo, j'y vais, mais derrière, il y a plein de dépenses qui rentrent en jeu. Donc maintenant, si ça rentre pas dans mon budget, je vais dire non. Des fois, il y a le parking aussi qu'il faut payer, donc tout ça, c'est des trucs à prendre en compte. Donc voilà, maintenant, si je ne peux pas, si j'estime que voilà, j'ai dépensé mon budget loisirs, shopping, tout ce que vous voulez dans le mois et que j'estime que ça va dépasser ou que je suis un peu ric-rac, que je sais que voilà, si j'y vais, je sais pas si je vais respecter le budget, et ben je dis non. Et voilà, des événements, voilà, je vais pas mourir si je vais pas à un événement. En plus, je suis très casanière, donc moins je sors, mieux je me porte. Donc voilà. La cinquième chose que je vais arrêter de faire, c'est de vouloir vivre comme les femmes riches. J'en ai déjà un peu parlé sur le premier point, mais le cinquième point, c'est vraiment, en fait, moi, pendant longtemps et encore aujourd'hui, c'est des choses que j'ai envie de faire, mais que je ne fais plus. Donc en fait, en 2024, septembre 2024, je crois, j'avais commencé à faire de l'épilation laser. Il faut savoir que l'épilation laser, ça coûte cher. Ça commence à partir de 2 000 € pour 6 séances, 7 séances, ça dépend des endroits. Des fois, tu peux trouver des réductions. Même moi, à un moment, j'avais trouvé des réductions et tout pour faire l'épilation laser, mais j'ai pas pu continuer sur la durée parce que déjà, j'avais une mauvaise gestion, donc je payais des formations à côté. J'essayais d'investir en bourse, mais en même temps, je devais dépenser 200 € par mois pour mes séances. Sachant que je faisais d'autres choses à côté, j'achetais d'autres choses à côté, etc. Donc au bout d'un moment, ça devenait compliqué et j'ai fait 3 séances, après j'ai pas continué parce que voilà, j'ai pas réussi en fait à maintenir en fait ça parce que en soi c'est cher en fait l'épilation laser. Donc en fait je me suis rendu compte, enfin j'ai pris une prise de conscience même si je le savais déjà avant. En fait j'ai essayé de faire des choses, des gens riches en fait, des gens qui ont déjà l'argent, des gens qui ont déjà un certain niveau de vie, mais j'ai essayé de les faire avant. C'est vrai que le laser c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, même l'électrolyse, parce que moi les poils c'est quelque chose qui m'a toujours saoulée en fait. Vraiment, tout ce qui est épilation, me raser, euh, c'est quelque chose qui me saoule. Donc pour moi, c'est vraiment une charge. Je sais qu'il y a des femmes qui kiffent ça, qui aiment faire de la cire, s'épiler à la cire. Voilà, mais moi, c'est quelque chose que j'aime pas faire. J'ai déjà fait plusieurs tentatives et voilà.
infructueuse et le rasoir je n'aime pas, mais je le fais quand même parce que voilà, c'est quelque chose qui coûte moins cher dans mon budget, quoi, que je peux comment on dit ça? Me le permettre en tout cas. Donc à un moment j'avais commencé les séances d'électrolyse aussi, je voulais faire les lasers électrolyse en même temps, ce qui revient très cher par mois. Et du coup, vu que j'ai décidé de prioriser mon enrichissement, et ben c'est des choses que je vais arrêter de faire. Donc voilà, je vais continuer à m'épiler chez moi, donc le menton et la lèvre. Et le corps, je vais continuer à voilà, m'épiler chez moi toute seule. Je vais arrêter de payer des séances d'électrolyse et de laser. Pour les sourcils, je les fais encore chez l'esthéticienne, mais ça va, pour moi c'est 8 € que je paye. Donc voilà, c'est rien. Parce que je ne sais pas faire mes sourcils toute seule. Et j'ai la flemme de les faire. Enfin, en fait, j'ai déjà essayé de les faire avec la crème dépilateur et tout, mais en même temps, c'est pas trop bon pour la santé parce qu'aussi je fais attention à ce que je mets dans mon corps. Je préfère les faire au fil chez l'indienne, donc en gros c'est l'unique truc beauté que je fais par mois. Sinon tout le reste je le fais toute seule, donc que ça soit faire mes ongles, je les fais toute seule chez moi, que ça soit m'épiler, je les fais toute seule chez moi, tout ça, tout ça. À un moment j'ai essayé, j'avais commencé les séances d'électrolyse et de laser, mais je le referai plus. Donc maintenant voilà, je m'épilerai chez moi et puis voilà. Évidemment, ce sont des choses que je vais intensifier cette année parce que j'ai envie d'accélérer mon processus, j'ai envie de m'enrichir le plus vite possible, j'ai envie de rattraper toutes ces années que j'ai perdues. Mais à côté de ça, je vais essayer d'augmenter mes revenus. Enfin, je vais essayer. Je vais pas essayer, je vais augmenter mes revenus. Parce que quand on dit je vais essayer, voilà, c'est pas trop ça. Je vais augmenter mes revenus, notamment en travaillant sur la manifestation. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées sur ce que je pourrais faire pour augmenter mes revenus. Je sais qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire, trouver un deuxième job, etc., etc. Mais bon, pour l'instant, en fait, j'ai envie de faire quelque chose qui va me rapporter sur la durée. J'ai envie de faire quelque chose que j'aime, qui m'anime, que je sais que je vais pas vouloir arrêter, qui va me laisser aussi du temps libre. En fait, je veux faire quelque chose. Déjà, je veux que ça soit quelque chose qui soit pour moi. C'est-à-dire entreprendre parce que je sais que j'aurai pas de limite. Parce que je sais que oui, enfin voilà, si tu prends un deuxième job, tu travailles les dimanches, les samedis, etc., ben ok, tu vas recevoir de l'argent, mais tu échanges ton temps contre de l'argent. Alors que là, ok, je sais qu'au début, je vais pas recevoir tout de suite, mais j'ai envie d'investir mon temps dans quelque chose qui va me rapporter sur la durée et quelque chose qui m'anime, quelque chose qui va m'amener de la liberté. J'ai pas envie de travailler pour quelque chose qui va me faire encore rester prisonnière de quelqu'un, quoi, d'un patron, de voilà. Parce que moi, la liberté, l'indépendance, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Donc là, pour l'instant, oui, j'ai un salaire, donc j'utilise mon salaire pour m'enrichir, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire à vie. Donc j'ai envie d'utiliser mon temps restant pour m'enrichir, mais m'enrichir en restant libre et en travaillant pour moi. Donc voilà. J'ai pas encore d'idée sur ce que je pourrais faire pour augmenter mes revenus, mais c'est quelque chose que je pense que je vais avoir au fur et à mesure avec la manifestation, parce que je sais ce que je veux en termes de liberté, etc. Et quand tu manifestes, les choses vont arriver, les idées vont arriver, tout simplement. Donc voilà, ce sont les 5 choses que je vais arrêter de faire en 2026 pour m'enrichir. Si tu veux suivre mon avancée, continuer à voir comment je vais faire pour m'enrichir, pour sortir de la pauvreté et devenir riche, continue à regarder cette série de vidéos. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine.